Et la Jaima Letri, j'espère que vous allez super bien. On est à Nagoya avec Piu Piu. Bonjour Piu Piu. Coucou. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo posée comme ça pour vous parler de mon expérience en tant que maman. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'avaient demandé, des petites trites qui m'avaient demandé de refaire ce type de vidéo parce que bon, c'est vrai que partager le ressenti, tout ça, c'est quand même bien d'une certaine façon. On peut s'identifier, on peut savoir plus ou moins à quoi s'attendre ou pas du tout parce que tout le monde est différent. Mais je dis voilà, c'est du partage. Donc voilà, je pense qu'il est l'heure de continuer. Je pense que j'en étais au point où mes parents arrivaient, donc mon beau-père et ma mère arrivaient pour la première fois pour venir voir Tian Tian aux États-Unis. Petit Tian Tian qui avait 2 semaines seulement. On venait de vivre quelque chose d'assez sportif avec Tian Tian pendant les 2 premières semaines. C'est pas facile parce que c'est que t'apprends tout sur le tas. Un bébé, ça sort pas avec un mode d'emploi, malheureusement, heureusement. Et comme tous les bébés sont différents, de toute façon, bah voilà. Et c'était pas facile parce qu'en fait, elle avait un problème. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est, mais on n'arrivait pas à découvrir ce que c'était. Tous les pédiatres nous disaient oui, mais c'est trop tôt pour dire, et tatata. Mais nous pensons qu'elle a ça, qui faisait qu'elle n'arrivait pas à prendre le sein, elle n'arrivait pas à attraper en fait le téton. Elle arrivait à l'attraper, mais elle n'arrivait pas à rester sur le sein. Et elle se retirait toujours avec un élan de douleur, j'avais l'impression. Et c'était hyper compliqué, quoi. Enfin, vraiment, on dormait pas beaucoup, moi et moi. On dormait pas beaucoup. Voilà, c'était les premières semaines, c'était pas facile. Je me souviens le jour où ma famille est arrivée, ma maman est venue me voir pour la première fois. C'était horrible parce qu'on vivait dans un petit appartement. On avait une seule chambre. On avait en fait 3 pièces. On avait une pièce pour la chambre principale. On avait une pièce pour la salle de bain et on avait une grande pièce pour le living room qui était aussi entre guillemets la chambre de Poipois, mais comme on dormait tous ensemble dans le salon en l'occurrence avec Poipois, comme ça quand par exemple la nuit moi je devais me reposer, j'allais dormir de l'autre côté et Mochi s'occupait de Poipois de l'autre côté et dormait avec elle de l'autre côté et on se relayait en fait parce que j'étais au bout de ma vie, ok? Et lui aussi la journée il dormait de l'autre côté et moi j'allais avec Poipois et on faisait comme ça en fait. C'était moi la journée, c'était lui la nuit. Et donc c'était le bordel. Et en fait le problème avec les avions, quand tu vis à l'étranger, ça c'est intéressant aussi, je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Quand tu vis loin de ta famille, ma petite trite, très loin, quand il y a un décalage horaire et tout, il faut tenir compte des petits voyages de ta petite famille qui va venir d'un point A où il fait telle heure et tel jour à un point B où il fait telle heure et tel jour. Et le problème c'est qu'on m'avait dit, ma maman elle m'avait dit, je sais plus c'était quel jour exactement mais j'invente, la Belgique c'est genre 6 heures dans le futur par rapport aux États-Unis et du coup quand elle disait je viens le samedi, en fait c'était le samedi matin et du coup ça veut dire qu'elle arrivait le samedi soir chez moi. Mais moi je pensais que du coup elle allait arriver le dimanche. C'était la merde. Du coup je me souviens que j'avais passé une journée horrible parce que Mochi reprenait le travail ce jour-là. Je me souviens, il était reparti au travail et j'étais restée toute seule à la maison avec Poipois et j'avais encore la chatte complètement déchirée et j'arrivais pas à aller aux toilettes. J'étais constipée. Vous savez que c'était un point où j'essayais de pas me nourrir. J'essayais de pas manger. Parce que j'avais peur de devoir faire caca après. Et j'avais toujours l'impression que j'allais faire caca par la foufoune. Et c'est un truc, je vous jure, c'est horrible. Dites-moi si vous avez eu des enfants, si vous avez vécu ça, mais c'est une sensation que j'ai détestée. Mais attention, ce n'est pas à tout le monde que ça arrive. Ça m'est arrivé à moi. On va croiser les doigts pour que ça ne vous arrive pas. Donc bref, journée horrible, moi qui étais repartie au travail, je devais chier mais je pouvais pas aller aux toilettes, j'avais encore les fils, comme ça parfois je touchais, je sentais les fils, je me disais quand est-ce qu'ils vont se foutre le camp mes fils. Et moi Mocha qui pleurait toute la journée parce qu'elle avait mal mais que je savais pas comment soulager sa douleur, que j'arrêtais pas de la bercer, de lui donner à manger, ainsi de suite et que je devais pomper entre temps parce que forcément elle n'allait pas prendre le sein donc il fallait bien que le lait sorte de quelque part. Et c'était affreux, c'était vraiment une journée super dure et je me souviens exactement. Mochi était sur le chemin du retour déjà. Le pire c'est qu'il était parti travailler loin. Du coup c'était l'angoisse tu vois. Il était parti travailler à Columbus et nous on était à Atlanta. Et donc il était parti très tôt le matin et il allait revenir le soir par l'aéroport d'Atlanta justement. J'ai passé une journée affreuse et je pensais que du coup mes parents ils allaient arriver le lendemain. Il y a quelque chose de pas logique dans ce que je dis. Parce que s'ils travaillaient ça pouvait pas être un samedi, ça devait être un vendredi. Bah, je m'occupe de mon Motian toute la journée, c'est super dur, c'était le bordel. Et en fait dans ma tête je pensais ok il faut que je prépare toutes les affaires pour ma maman le lendemain. Pour quand ils arrivent, il fallait que je change les draps, il fallait que je nettoie l'appartement parce qu'elle est super maniaque ma maman. Enfin elle est maniaque, t'as le droit d'être maniaque quoi. Mais moi je le suis pas. Et donc toute la journée comme ça, j'étais stressée de devoir nettoyer mais je me disais bon j'ai encore demain la journée puisque mes parents arrivent le soir. Donc voilà ça devrait le faire. Et oui, et qu'est-ce qui se passe? Et enfin, de toute la journée j'arrive à calmer Poipois. Poipois s'endort sur moi. J'étais coincée comme ça, elle s'endort. Et au moment où elle s'endormit, j'étais tellement fatiguée. J'étais tellement au bout de ma vie et stressée à l'idée que mes parents allaient arriver le lendemain que je devais encore tout nettoyer, tout faire.
terre et que j'étais nulle part, mais nulle part à zéro niveau, tu vois, bah j'ai commencé à pleurer. Pas de tristesse ou de colère, mais pleurer de... Il fallait que ça sorte en fait. Et comme j'étais coincée avec mon poids-poids, mon petit poids-poids d'amour beau et joli, bah je pouvais pas faire autre chose que pleurer. Je pouvais pas crier, je pouvais pas chanter, je pouvais pas faire sortir ça d'une autre manière, je pouvais pas manger, je pouvais pas me lever, manger quelque chose. Donc j'étais comme ça et j'ai commencé à pleurer au lieu de dormir. Et heureusement, en fait, quelque part, parce que je reçois un message sur mon téléphone, toujours s'équiper de son téléphone quand vous avez un petit poisson sur vous, parce que sinon vous allez voilà, vous allez pas vous amuser, vous allez vous faire chier, oui. Parce que bon, c'est déconseillé entre guillemets de s'endormir avec son poisson sur le torse parce qu'on sait jamais, c'est très léger, ça tombe facilement, c'était encore un blob, tu vois, donc si elle tombait, elle allait rester comme ça dans un coin. Et donc c'est un peu dangereux, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, les médecins américains le déconseillent, je sais pas comment ça se passe en France, en Belgique ou n'importe où dans le monde où vous soyez, mais on m'avait dit ça, j'avais le stress, donc je dors pas. Et heureusement, parce que je reçois un message vers 7h du soir, 8h du soir, je sais plus. Juste quelques minutes après que j'ai réussi à endormir Poipois. C'est ma mère qui me demande où est-ce qu'on est. J'étais comme ça, genre... J'en pouvais plus, j'étais en mode non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là, quoi? Où est-ce qu'on est? Et elle me répond, on est à l'aéroport. Je fais, t'es à l'aéroport à Bruxelles, rassure-moi. Elle dit, non, on est à l'aéroport de Atlanta. J'étais au bout de ma vie et franchement, je remercie le ciel, je sais pas ce qui s'est passé, mais au moment où ma maman m'avait envoyé ce message-là, Moshi était à l'aéroport de Atlanta, il rentrait. Et du coup, il a pu, je lui ai vite envoyé un message en disant, ma famille est là. Ah, insecte. Et donc j'ai pu demander à Moshi d'aller chercher ma maman et tout et faire semblant que je le savais, tu vois. Sauf que quand ils sont arrivés, du coup ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre Poipois et la redéposer dans son lit. Le problème c'est que Poipois ça l'a réveillé malheureusement et que du coup c'était rebelote, Poipois avait pu dormir que 10 minutes, j'ai commencé à nettoyer l'appartement, j'ai commencé à faire les draps, machin bazar et tout. C'était affreux, je vous jure j'avais pas dormi beaucoup, vraiment. Et ils arrivent et je me souviens, ils passent la porte, moi j'étais comme ça. J'allais comme ça, Poipois était en train de pleurer et puis donc Poipois venait de se réendormir et au moment où ma maman rentre dans la pièce, elle était super contente. Enfin, je me souviendrai toute ma vie. J'ai vu en fait qu'elle était fière, qu'elle était ravie en fait de voir Poipois. Je pense que quand elle l'a vu en vrai, elle s'est dit putain, elle est quand même vachement canon parce qu'elle est vachement canon, elle est vachement belle. Elle a toujours été très très belle, un peu moins quand elle est née. Allez, un jour après, elle était déjà magnifique quoi. En fait, au moment où ça sort, c'est tout écrasé comme ça. Je crois que c'est ça. C'est comme une éponge. Quand tu laisses une éponge longtemps comme ça, elle a plus une forme d'éponge, tu vois. Ben, c'est pareil, les bébés, ils ont pas des formes de bébés quand ils sortent. Et c'est après, ils s'étendent un petit peu, ils ressemblent à des bébés au fur et à mesure que les jours passent. Et vraiment, elle a trouvé trop belle. Enfin, je l'ai vu dans ses yeux. Puis elle a dit aussi, enfin, c'était trop mignon. Première chose qui se passe, c'est que Poipois pleure. De nouveau, quelques secondes après que la famille soit arrivée. Et le truc, c'est que Poipois, depuis qu'elle est toute petite, elle aime bien être balancée, tu vois. Vraiment. Enfin, depuis qu'elle est née quasiment, même quand elle était dans le ventre, quand je balançais mon ventre fort, ça la calmait super fort. Enfin, elle donnait des coups et puis je balançais comme ça, où je faisais des grands mouvements assez grands pour qu'elle le sente. Et comme moi, je suis un peu conne, mais en fait, je pense que c'est normal de pas savoir ça. Je savais pas à quel degré elle sentait le mouvement quand je bougeais. Du coup, je faisais vraiment des mouvements très amples et peut-être que je l'ai trop balancée. C'était peut-être pour ça qu'elle avait une forme bizarre en sortant. Je sais pas, mais elle aimait bien être balancée quoi. Depuis toute petite, elle avait une espèce de petite chaise qu'il faut bouger avec les mains. Et quand tu la mets dedans, il fallait faire bouger fort. En fait, c'était une espèce de chaise sauteuse comme ça. Et alors, ça faisait un petit lit sauteur et ça faisait fou. Genre limite t'as la retrouver sur le mur après, tu vois. Non, j'exagère, mais bon, elle aimait bien genre bouger, que ça faisait bouger son corps quoi. Et du coup, mon premier réflexe quand elle commence à pleurer, parce que ma maman la prend et essaye de la calmer. Le problème c'est que Momo-chan, c'est une casse-cou. Elle aime bien être balancée comme ça, pas balancée comme ça, mais genre balancée comme ça, tu vois. Du coup, je la prends et je commence à chanter et à faire comme ça. Et alors elle se calme, tu vois sa tête qui fait comme ça, parce que les bébés ils ont leur cou qui est pas stable, alors je devais tenir avec mes pouces. Elle était toute petite, je me souviens que je tenais ici comme ça, avec mes pouces, je tenais son petit visage et je faisais ouais et elle c'est hyper mignon parce que je me souviens de son petit visage, tu vois, et ses petits cheveux et son petit nez, sa petite bouche. Oh, je me souviens qu'elle avait pas de dents et tout. Enfin, bref, elle était trop mignonne quoi. Mais je me souviens que ma mère elle m'avait regardée, genre elle était hyper choquée que je fasse ça. Elle croyait genre presque que je maltraitais J'avais l'impression qu'elle croyait que je maltraitais mon enfant, tu vois, mais bon. Moi je sais que ce que je faisais, ça faisait du bien à ma fille, donc j'ai ignoré un peu le regard. Entre guillemets, c'était le premier de nombreux regards, pas forcément de ma mère, mais des regards en général, des regards
d'incompréhension et des regards comme si les autres savaient mieux que toi. Je dis pas que je savais tout ce que je faisais parfaitement bien, loin de là, et je pense aussi que la plupart des parents, je pense en fait que 100% des parents ne savent pas ce qu'ils font à un moment donné ou à un autre. Donc je pense que de manière générale, les parents savent pas trop ce qu'ils font parce que tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents, on a tous des principes différents, on a tous une éducation différente, parfois on a des choses qui se ressemblent, mais globalement on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas la même manière de penser, en tout cas j'espère pas, sinon c'est vachement triste. Et parfois t'as des parents qui, tu vois, qui pensent qu'ils savent ce qu'ils font. Honnêtement, je suis désolée, mais je pars du principe que personne ne sait ce que tu fais. Même vous, quand vous allez à l'école, que vous faites quelque chose, même moi, quand je suis en train de tourner cette vidéo, je sais pas exactement ce que je fais. On sait jamais exactement ce qu'on fait et on peut jamais savoir mieux que quelqu'un d'autre ce que la personne fait. Je sais pas si ça a du sens, mais pour moi, c'est juste, c'est la suite logique de tout ce qui est cohérent dans la vie, de comment ça avance, même si je sais que je parle pas correctement français. Je pense que vous avez compris l'idée, quoi. Et du coup, oui, c'était ce regard-là, j'en ai fait abstraction sur le moment. Parce que je me suis dit juste dans ma tête, je me dis bah elle sait pas comment fonctionne Poipois, donc voilà, je vais pas me prendre la tête avec ça, elle va découvrir nanana. Mais je m'étais pas rendu compte que ce regard, j'allais le voir dans beaucoup de manières différentes, sous toutes ses formes et dans toutes ses déclinaisons et dans tous les visages que je peux croiser plus ou moins, quoi. Ça pèse en fait, c'est des regards qui pèsent lourd, surtout quand t'habites au bout du monde, que t'es seul pour tout faire et que c'est toi qui inventes ton propre concept de l'éducation de ton enfant. Quand t'es pas constamment influencé par des personnes extérieures qui vont te donner constamment leur avis, mais que tu es juste seul à t'occuper de ton enfant et que du coup c'est toi qui décides en fait. Tu sais pas, je devais me laisser porter par le vent, par tout ce que je voyais, par tout ce que Momo-chan m'apprenait d'elle-même. C'est elle qui m'envoyait tout le temps des messages et moi je me devais en tant que maman d'être à l'écoute de tous les messages et de tous les signes qu'elle me montrait. Si elle pleurait, si elle faisait comme ça, si c'était à moi de l'écouter, quoi. Et j'avais personne d'autre qui me disait elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. J'étais toute seule en fait pour tout faire. Et du coup c'est extrêmement frustrant en fait tous ces regards parce que je sais que la manière dont je m'occupe de Poipois est complètement différente de la manière dont beaucoup de gens pensent qu'il faudrait s'occuper d'un enfant. Moi je pense que ma manière de faire, honnêtement je suis désolée de dire comme ça, je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais je pense que c'est le mieux que je peux faire et c'est ça le plus important, c'est de faire le mieux que tu peux avec les moyens que tu as. Et je pense que Poipois c'est une enfant super souriante. Honnêtement je suis désolée de dire comme ça, en tout cas j'espère que ce que je dis est vrai, mais j'ai l'impression qu'elle est heureuse. Tout le monde me dit que cet enfant respire la joie de vivre. Hein? Elle a pas l'air heureuse, ma fille? Si. Surtout, plus elle grandit, plus ça se voit en fait. C'est vrai? Ça me touche. Ouais, c'est... Enfin, tout le monde me dit que c'est un enfant... Honnêtement, beaucoup de personnes me disent qu'ils ont, entre guillemets, jamais vu ça. Un enfant qui danse tout le temps, qui joue, qui est hyper sociable, elle est pas timide du tout. Ouais, voilà, donc je pense que c'est que je dois pas tellement avoir foiré mon coup que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça a du sens ou pas ce que je dis? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je pense, mais c'est juste pour vous dire... Enfin bref, tous ces regards et ça s'est enchaîné très très vite. Ils ont augmenté plus, j'étais en contact avec des gens, particulièrement en Belgique. Je dois être à un compte de 2000, 3000 regards en fait. 3000 réflexions, de 4000, 10 000 peut-être, j'en sais rien, peut-être que j'exagère, je sais pas. Mais c'est comme ça que je le ressens de toute évidence. Et en fait, j'ai dû après dire à ma maman, bon après ça s'est bien passé, on a fait les draps, elle a été surprenamment compréhensive par rapport au bordel, c'était incroyable, parce que je pense qu'elle était tellement intéressée par Momo-chan que c'était pas du tout sa priorité, c'était pas du tout l'ordre pour le moment, elle a pas du tout fait chier à ce niveau-là, ce qui est franchement merci maman de m'avoir enlevé cette pression parce que c'était super, elle m'a aidé avec un peu la vaisselle et tout, aide que je n'avais encore, bon ça faisait que 2 semaines que j'étais avec papa mais j'avais encore jamais eu d'aide avec la cuisine machin et tout. J'ai dû vite faire comprendre à mes parents que j'allais pomper parce que il fallait pomper beaucoup. Après j'ai mis longtemps à comprendre à quelle fréquence il fallait que je pompe. Au début je pompais 3 à 4 fois par jour. Je sais pas comment votre corps fonctionne, tous les corps fonctionnent différemment, mais 3 à 4 fois par jour les gars, c'est pas suffisant. Il faut pomper beaucoup plus. J'avais très peu de lait au début. Et je m'en rendais pas compte, je savais pas. Je pensais que j'en avais juste pas. J'avais été voir des conseillères en lactation qui me disaient si Momo-chan ne prenait pas le sein, il n'y avait pas cet échange d'hormones qui allait faire que j'allais produire du lait. Et je disais mais je fais comment? Elle fait il faut voir si la pompe vous permet de produire du lait ou pas. Si vous êtes réactive à la pompe ou pas. Je pensais à l'époque que j'étais pas réactive. C'était faux, en fait j'étais réactive mais je pompais comme une grosse merde. C'est Zoé, bonjour, enchantée. Je pompais pour rien, vraiment. Parce qu'en réalité il faut pomper à raison de 12 fois par jour et c'est une amie qui m'a appris ça, enfin quelqu'un qui m'a en fait une trite qui m'a contacté via YouTube et qui m'a expliqué qu'en fait il fallait que je fasse comme ça. Et en fait elle a sauvé ma lactation cette fille. Parce qu'après j'ai eu du lait et tout mais bon. C'est juste pour rassurer les personnes qui regardent en ce moment qui ont peut-être un enfant qui prend pas le sein. Comme ça vous savez qu'en fait c'est possible, mais il faut être très très bien renseigné, genre extrêmement bien renseigné. Et du coup je pompais à raison de 4 à 5 fois par jour et je me souviens que, je suis désolée hein,
mais j'étais jugée. J'étais jugée, mais d'une façon, quand j'ai mis la pompe, déjà c'était une pompe que mes parents avaient jamais vue avant, ma maman avait jamais vue avant. Et du coup, elle était en mode ah, mais je connais pas ça et tout, pourquoi tu fais ça et tout. C'est pas tant le problème de poser la question, c'est plus le problème que c'était une situation pas facile pour moi et j'avais pas forcément envie d'en parler. Tu vois, c'est pas contre ma mère, hein, parce que je sais qu'elle pensait pas à mal, mais c'est tellement dur en fait. Déjà, cette machine, j'en voulais pas. Cette machine, j'avais pas envie de l'utiliser. Moi, je pensais que Momo-chan allait prendre le sein. Je pensais vraiment que j'allais avoir cet échange magique avec mon enfant, quoi. Parce que je me souviens que même si j'avais très mal quand elle prenait le sein, qu'elle prenait que quelques secondes, hein, c'est quelques secondes, hein, c'était quelques secondes de bonheur et c'était quelques secondes qui ça faisait du bien, ça me faisait du bien, je me sentais bien. J'avais pas envie d'avoir cette conversation avec ma famille en fait. J'avais juste envie de me concentrer sur comment j'allais augmenter mon lait et comment j'allais gérer la situation avec un bébé toute seule et pomper en même temps. C'est vraiment très très dur de pomper parce qu'en fait pomper, à l'époque, hein, ils ont inventé des nouvelles machines maintenant. Quand j'ai commencé à pomper, c'était vraiment une grosse pompe avec des fils qui étaient attachés à une machine, qui étaient attachés à une prise. Et du coup, en fait, pomper, ça voulait dire que j'étais assise avec une grosse machine sur moi. Déjà, on voyait tout, on voyait mes tétons qui se faisaient aspirer dans la machine. C'était très sexy, je vous le dis. Et mon beau-père était là, donc c'était hyper difficile parce que l'appartement était tout petit et que je devais me poser sur la chaise et que je devais le faire quand Poi dormait et que j'avais pas beaucoup de temps. Du coup, dès que Poi dormait, j'étais en mode ok, il faut que je pompe, je mettais. Et en fait, je vous avoue que je dormais pas. Je dormais quasiment pas quand je disais tout à l'heure que Mochi gardait la petite la nuit et que moi j'allais de l'autre côté. En fait, en général, je pompais de l'autre côté. Je dormais un petit peu, je pompais. Je pompais 3-4 fois par jour, mais en gros, je pompais. J'avais lu sur internet qu'il fallait pomper la nuit, surtout, et le matin surtout, et du coup, l'après-midi, je pompais moins. Je me souviens que j'ai dû trouver plein de stratagèmes. Je mettais un drap au-dessus de moi quand je pompais. C'était en été, il faisait péter de chaud, donc c'était vraiment la dernière chose que j'avais envie de faire, mais c'était super, super dur. Et je me souviens aussi que comme j'avais aucune intimité pour pomper, il regardait mon lait, et j'avais pas beaucoup, et je devais me prendre des remarques genre ah, mais t'as pas beaucoup, hein, quand même. Tu pompes pas beaucoup, mais passe à la formule. Enfin, la formule passe au lait en poudre, c'est pas grave quand même. Toi, je t'ai pas donné le sein et ça va très bien. Et je connais un tel qui a fait comme ça et ça s'est bien passé, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était très dur en fait, parce que ce que je voulais faire, moi, c'était donner mon lait à mon enfant. C'était pas donner de la formule, et j'ai dû vraiment. Je sais que c'était pas du tout des intentions négatives, hein, mais c'était très dur de devoir entendre ça, parce que je savais que les personnes qui parlaient ne comprenaient pas ma situation et ne comprenaient pas à quel point c'était important pour moi de lui donner du lait maternelle, parce que pour moi, la formule n'est pas du poison, d'accord? Si vous donnez du lait en poudre à votre enfant, vous ne l'empoisonnez pas, vous ne lui faites pas du mal, vous n'êtes pas une moins bonne personne pour ça, vous êtes une bonne mère tout autant que les mères qui donnent le sein à leur enfant. C'est pas ça la question. Que vous ayez du lait ou pas, que votre enfant prenne le sein ou pas, c'est pas... Indépendamment de ça, moi, en tant que maman, je savais que je voulais que Momo-chan ait du lait parce que je savais que c'était le mieux pour elle. Et devoir me prendre toutes ces remarques, c'était vraiment super dur. Mes parents, ils étaient très forts en mode oui, quand est-ce qu'on va visiter des choses, parce que c'était la première fois qu'ils venaient aux États-Unis. Oui, j'ai envie d'aller visiter ça, j'ai envie de changer de ville, j'ai envie d'aller dans telle ville, nanana. Et moi, j'étais coincée avec un petit bébé de 15 jours. Je devais pomper plusieurs fois par jour, donc ça veut dire que je devais plusieurs fois par jour avoir 20 minutes assise où je devais calculer que mon bébé dormait. Si je pompe 3 fois par jour, ça fait 1 heure de ma journée avec un tout petit bébé en voyageant, où je devais trouver du temps pour m'asseoir et rien faire. Je sais pas si vous vous rendez compte, et là je pompais 4 à 5 fois par jour et c'était horrible parce que parfois, en fait, aux États-Unis tout est loin et on devait prendre la voiture et on a roulé une fois pendant 12 heures d'affilée, et c'est pendant ces 12 heures j'ai pas pu pomper. Et c'était horrible. Je me souviens que quand j'ai vu que ça faisait 12 heures que j'avais pas pompé parce que j'avais un petit décompte, j'étais tellement mal et je pleurais, et je me souviens que ma mère, elle était inquiète pour moi. C'était dans la voiture, elle s'était retournée vers moi pour me dire mais Zoé, mais c'est pas grave, tu peux donner du lait en poudre, c'est pas grave du tout. C'est désarçonnant en fait. Tu sais même pas quoi dire parce que tu sais que ça devient, que tu sais que ça vient d'un bon endroit dans son cœur, mais ça atterrit pas dans un bon endroit dans mon cœur, parce que la place est prise par autre chose et j'ai besoin de cet espace là, et elle implantait des choses qui devaient pas être là, tu vois. C'était un sentiment qui devait pas être là. J'avais pas besoin de ces sentiments là. Moi j'avais besoin de Zoé, si t'as besoin de pomper, on va aller se poser là, on va pomper et tout le monde va attendre. Parce que pour moi, c'est comme ça que ça marche. Pour moi, dans ma tête à moi, je sais que pour eux, c'était pas comme ça, parce que par exemple, je dormais avec Poi. J'ai dormi avec Poi très longtemps. Après, j'ai dû arrêter parce que Poi est très sensible au bruit et que son père ronfle comme s'il y avait un éléphant dans la pièce à côté et que c'est impossible, ça la réveillait tout le temps. Elle est super sensible au bruit. Mais bref, je me souviens, c'était les 2 premières semaines de sa vie et mes parents disaient mais il faut pas que tu dormes avec elle. Enfin, tu peux la mettre dans le lit là-bas et comme ça, tu pourras dormir tranquillement. Et je me souviens que je l'ai fait parce que mes parents me l'avaient dit et que je ressentais une espèce de pression de je suis le parent
parents, je connais mieux que toi, ce qui en soi n'est pas faux, mais ce qui dans les faits n'est pas forcément vrai non plus. Parce que tous les enfants sont différents, parce que ma vie est différente, parce que Momo-chan est différente, parce que moi j'étais différente de Momo-chan et parce que ma maman c'est pas moi. Enfin bref, des trucs comme ça et je sentais cette pression et c'était en mode va la mettre dans le lit là-bas. Et du coup elle avait en fait un lit de l'autre côté de la pièce qui était toujours la même pièce mais plus loin, qui était pas mon lit quoi. Parce que je dormais dans le salon. Je l'ai mise dans le lit là-bas et elle a commencé à pleurer. Et je me souviens que mes parents ont dit mais laisse-la pleurer, c'est pas grave. Laisse-la, tu vas voir, elle va s'endormir. Et ça c'était juste au moment où il y a un enfant qui pleure derrière. Tu vois, il n'est pas d'accord avec ça non plus. Il est en train de dire mais non, tu vas pas m'abandonner maman. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu le point de vue par rapport à ma famille et tout, que c'était super dur vraiment, qu'il y avait vraiment beaucoup d'incompréhension. Et je sais pas si c'est dû au fait que j'étais seule, je sais pas si c'est dû au fait que j'ai des principes qui sont complètement à l'opposé des leurs. Je leur reproche pas, je leur en veux pas. Quand ma mère et mon beau-père sont partis, je me suis rendu compte qu'en fait c'était de ma faute et que c'était à moi à m'imposer. Le problème c'est que j'ai toujours été la petite dernière de la famille et j'ai toujours été un peu la plus immature entre guillemets, parce que je suis pas une personne mature, ça c'est certain, je le reconnais, mais du coup j'étais toujours la personne à qui il fallait dire des choses entre guillemets, alors que c'était pas vrai, dans les faits non, mais dans l'imaginaire collectif on va dire oui. C'était pareil dans mon imaginaire à moi aussi, j'avais l'habitude de recevoir l'autorité de mes parents et qu'on me dise ce que je devais faire, jusqu'au jour où je suis partie au Japon, que j'ai décidé de tout claquer parce que j'en avais marre de tout, parce que je savais que c'était pas ça ma vie, que je savais que c'était pas moi. Je me reconnaissais pas en Belgique, je savais qui je voulais être, je savais qui j'étais à l'intérieur de moi, mais je savais que toute cette pression toxique en fait, c'est de la toxicité. Malheureusement c'est la toxicité qui est pas voulue, donc c'est pire. C'est même pas de la perversion narcissique ou quoi, c'est juste que moi ça me convenait pas quoi. Peut-être que ça conviendra sûrement à plein de gens, mais moi ça me convenait pas et c'est dur de devoir reconnaître ça. Parce que je parle de ma famille et que je parle de mon poisson et que je vous parle à vous, mais c'est quelque chose, c'est juste, il faut l'accepter et je sais pas si ma famille accepterait ce que je suis en train de dire maintenant, mais il faut juste l'accepter quoi. Et ils sont pas en tort, ça je tiens vraiment, parce que c'était vraiment à moi en fait, je tiens vraiment à le préciser, c'était à moi de dire non, je veux pas faire ça, je veux dormir avec ma fille, je ne veux pas la laisser pleurer, je veux pomper. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes mamans qui seraient plus ou moins dans ma situation, ou pas, à n'importe qui en fait, et je pense que ça s'applique même au-delà du fait d'être parent ou pas, ça peut s'appliquer à n'importe quoi dans la vie, je pense, à vos études, à votre corps, à votre manière de penser, à qui vous voulez être et à ce que vous voulez faire et à où vous voulez aller. Quand on vous dit quelque chose, c'est toujours important de ne pas trop se laisser influencer parce que la personne extérieure va vous dire, parce que la personne extérieure n'est pas vous et que c'est vous qui savez mieux que personne d'autre. Ça, c'est indéniable. Personne ne sait mieux que vous ce que vous êtes et ce que vous voulez. C'est à vous de dire non, je ne veux pas. Et ça ne changera pas. Et c'est comme ça que je veux que les choses soient. Et pas autrement. C'est pas qu'il faut s'en foutre de ce que les autres pensent. Je pense que c'est bien de recevoir des avis extérieurs. Mais déjà, la manière dont les avis extérieurs sont donnés dans notre société actuelle, c'est plus comme des ordres indirects. Et genre, si tu suis pas les conseils et que tu te casses la gueule après, c'est je te l'avais dit. Alors que c'est un choix personnel d'essayer quelque chose d'autre que la norme qui est dictée déjà préalablement. Donc oui, c'était de ma faute et j'aurais dû dire depuis le début non à tout ce qui ne me convenait pas. C'est même pas une question de s'assumer, mais voilà. Et c'est comme ça que j'ai décidé de changer complètement ma façon d'être, parce que je sais que ça a blessé Momo-chan d'une manière indirecte, ça a influencé ma production de lait. Ne vous inquiétez pas, ça s'est beaucoup amélioré par la suite et c'est là que je vais en venir dans une prochaine vidéo. Ça a influencé mon moral, ça a influencé mon entente avec Mohi, parce que Mohi m'en a voulu très très fort, parce que pour lui, la priorité c'est poids-poids. Il avait l'impression que je ne faisais pas de poids-poids la priorité et pourtant c'était le cas. Mais ce que je voulais aussi, c'était une bonne entente entre ma famille et moi. Et je savais que ma famille allait pas comprendre. Ça a été vraiment, c'était une grosse erreur de ma part, dont je suis entièrement responsable. Et c'est pour ça que quand mon papa est arrivé, j'ai décidé d'assumer tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais dire, et d'assumer vraiment sans être méchante, mais d'être beaucoup plus stricte en fait par rapport à la manière dont je voulais m'occuper de ma fille et de pas me laisser influencer. Et je vous raconterai tout ça, cette ascension vers la maman que j'avais envie de devenir et la maman que je suis dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a fait réfléchir à certaines choses, que vous soyez parents ou pas. Et je vous aime, Otsukare-sama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.